Bonjour, c'est votre sœur. Voilà, je vais vous donner quelques signes qui prouvent que ton mari, là, il t'aime plus. Je t'avais déjà dit que il va avoir des palabres, il va te faire des histoires, il va te faire beaucoup de reproches. Et il va pas manger tous les jours à la maison. Les samedis, tu vas pas le voir parce qu'il est parti. Il est parti, il a toujours des rendez-vous, tout et tout. Il est en train de te dire que ça va plus. Maintenant, je vais vous parler d'autres signes encore. Ça veut dire que dès que tu n'as pas vu tes menstrues, ça veut dire que les règles, pour ceux qui ne savent pas, voilà, ta lune, quand tu n'as pas vu ça, tu dis, ah, je n'ai pas vu ma lune. Il dit, ah, moi, en tout cas, on ne peut même pas te toucher un peu. Dès qu'on te touche, seulement tu tombes enceinte. C'est quoi tout ça là? Ça veut dire qu'il commence à s'échapper là. Mhm. Quand on te touche net, tu tombes enceinte. Quand on te touche net, tu tombes enceinte. Et puis tu passes ton temps à faire des garçons. Moi, je veux des filles. Donc, tu vas comprendre, femme, sois intelligente. Sois intelligente. Voilà. Le monsieur, là, il dit que lui, il veut des filles. Or, il sait très bien que tu fais des garçons. Il va commencer à se plaindre. Ah, mais bon, quand tu vas lui dire, bon, je veux enlever, il dit, non, moi, je ne suis pas dedans, hein, mais seulement fais tout pour faire une fille. Et puis, on peut pas, tu ne veux pas tomber enceinte tout le temps comme ça. Tu ne veux pas tomber enceinte tout le temps comme ça. Hein? On ne te touche même pas un peu, seulement tu tombes enceinte. On ne te touche pas un peu, seulement tu tombes enceinte. C'est quoi tout ça là? Oh, ça, tout ça, c'est fatigant, hein. C'est que le monsieur là, il t'aime plus. Il t'aime plus. Et puis, bon, je vais te dire quelque chose. Cette fois-ci là, il faut me faire une fille. Faut me faire une fille parce que moi, je veux pas garçon. Garçon, là, il y en a. En tant que tu ne sais pas combien de garçons tu as fait. Voilà, moi, je ne veux pas que tu me fasses des garçons. Je veux une fille. Je veux une fille. Ah, quand tu vas lui dire que, mais est-ce que c'est moi-même qui mets enfant là dans le ventre? Il dit, mais arrange-toi, arrange-toi. Faut t'arranger, mais je veux une fille. Ça veut dire que le monsieur là, il t'aime plus. Ça veut dire que l'homme là, il t'aime plus. Mhm. Il ne va pas te dire, va enlever, hein, parce qu'il sait que tu t'en vas enlever, qu'il y a quelque chose là, tes parents vont s'en prendre à lui. Donc il va te dire que moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je suis dedans, si tu veux faire, débrouille-toi. Débrouille-toi. Mais moi, je ne suis pas dedans. Ce que tu veux faire là, moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, il va aller chez un des témoins, il va se confier. Les témoins vont venir, vont dire, ah, mais tu es enceinte, pourquoi tu veux enlever? Ah, mais il se plaint, il dit de faire une fille, alors que, bon, moi, je ne sais pas trop si je pourrais, si c'est un garçon, moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas à la place de Dieu. Donc, c'est pour ça que je vais enlever. Il dit qu'il n'est pas responsable de cet avortement-là. Mais je suis sûr que le monsieur veut s'échapper. Bon, comme c'est comme ça là, parce qu'il y a trop de choses, on ne peut même pas te toucher. On peut pas faire la grâce matinée. On ne peut pas te toucher parce que 1, 2, 3, tu tombes enceinte. Voilà. Et dans les églises là, on permet pas que vous fassiez des avortements. Voilà. On ne peut même pas te toucher, on ne peut même pas sortir un peu. Donc, samedi où vous allez vous retrouver, samedi, monsieur est parti. Quand il va arriver là, il va arriver vers minuit, 1 heure du matin, il garde sa voiture et puis il est venu là. Et puis toi-même, tu sais que son habit là, ça sent autre parfum. Voilà. Il dit, mais c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas tomber enceinte. Parce que comme ça, on va sortir quand même. On ne va pas rester tout le temps dans la maison. Tu sais, il a un pied au dehors là-bas déjà. Voilà, parce que toi, tu lui fais des enfants. Tu fais beaucoup d'enfants. Donc, lui, il n'est pas d'accord. Voilà. Alors que ce n'était pas comme ça. Dans la convention du mariage, c'est lui-même. Parce que c'est l'homme qui transmet son sperme à la femme. Mais monsieur va se plaindre parce que tu fais trop d'enfants. Parce que, mais je veux prendre la femme veut prendre des pilules aussi. On dit non, dans les églises, on ne prend pas des pilules. Donc, tu vas passer ton temps. S'il veut coucher avec toi, que tu ne veux pas aussi, ils s'en vont voir, les hommes là s'en vont voir les pasteurs, les témoins. Elle veut pas avoir des rapports sexuels avec moi. Mais ça dépend de ton comportement. Si la femme a fermé, elle a mis jean pour dormir là, il faut la laisser avec son pantalon jean. Donc, vous voyez, tout ça, ça veut dire que le monsieur là, tu n'es plus dans son cœur. Donc, toi, la femme, il faut faire attention, il faut être intelligente.
Quand c'est comme ça, il ne faut pas trop l'emmerder. Et puis, il faut suivre tes cycles. Tu vois que tu sais que le 11e jour, 10e jour, 13e jour, tout ça, tu peux tomber enceinte là. Il faut tout faire pour ne pas tomber enceinte. C'est des situations que toutes les femmes vivent. Et c'est pas, c'est méchant, je veux dire, c'est méchant. Mais comment, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est lui l'homme. C'est lui qui porte la culotte. Voilà, il veut aller avec toi. Tu sais, il sait que tu es dans ta période. Il sait que tu es dans ta période de fécondité. Il sait ça. Mais quand même, il est parti avec toi, donc il fallait s'y attendre. Voilà, après on te dit, oui, tu fais trop d'enfants. Tu fais trop d'enfants par rapport à quoi? On fait trop d'enfants par rapport à quoi? Mais c'est toi qui viens. Ou bien si tu veux, là, va au dehors. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse les femmes. C'est votre sœur femelle chic. Au revoir. Je vais revenir sur ce sujet. À tout à l'heure.